innover, c'est nécessaire. Que ce soit pour une entreprise ou pour vous-même et tout. Certes, certains projets vont vous coûter de l'argent. Ça va vous coûter un petit peu d'argent. Vous allez vous demander, ouais, mais pourquoi j'investirais cet argent alors alors que j'ai d'autres choses à acheter? Eh bien, je pense que vous devez peser le pour et le contre. Donc, d'un côté, vous avez votre projet, d'un côté, vous avez le temps que ça va coûter et l'argent que ça va vous coûter. Eh bien, vous devez prendre en compte le fait que les innovations que vous allez réaliser vont faire partie intégrante de votre personnalité. C'est les projets que vous allez créer vont augmenter votre volonté, votre détermination, et la confiance en vous. Parce que au départ, si vous ne vous lancez pas dans des projets, c'est souvent par manque de confiance. Parce que vous vous dites, voilà, j'ai une idée, donc c'est peut-être la meilleure idée du siècle ou de l'année ou ce que vous voulez. Seulement, si vous ne la mettez pas en application, vous allez la mettre dans un coin de votre tête et puis vous allez l'oublier. Donc ça serait dommage quand même que si vous ayez l'idée du siècle, que vous ne la mettiez pas en application, que vous ne la partagiez pas, que vous la gardiez pour vous et que vous l'oubliez. Parce que certes, les projets que j'ai réalisés jusqu'à présent sont pas des projets extraordinaires. Seulement, je les ai faits. Je suis allé jusqu'au bout. J'ai mis ma détermination à rude épreuve. Un projet m'avait tellement motivé que je l'ai réalisé parfaitement avant même sa réalisation, que j'ai réalisé sa planification, sa schématisation à la perfection pour être sûr que quand je me lance, que j'ai 90% du puzzle qui soit résolu. Pas que je me lance dans le projet et qu'au bout de 50% de réalisation, que je me dise ouais mais je n'ai pas pensé à cet élément-là, il risque de me faire tout recommencer. C'est un petit peu problématique. Donc tous les gros morceaux de votre puzzle, vous devez absolument les assembler dans votre tête avant de vous lancer dans la réalisation. C'est d'ailleurs, ça sera automatique. Dès que vous aurez fait votre puzzle, vous allez commencer la réalisation. Vous allez passer d'une étape à l'autre très rapidement. Ça sera automatique. C'est l'élément déclencheur qui va vous donner l'énergie suffisante pour vous lancer. Mais si vous manque des pièces trop importantes de votre puzzle, vous risquez de vous planter. Si vous ne pensez pas au budget, à combien ça peut coûter à peu près, vous risquez d'être surpris. Si vous ne savez pas quelle solution technologique vous serez capable d'utiliser, si vous ne savez pas si vos compétences, enfin si vous aurez la volonté pour obtenir les compétences. Donc vous devez absolument tout calculer avant. Il y aura 90% du travail qui sera fait. Et ensuite la réalisation sera assez rapide. Donc si vous avez un doute quant au budget et au temps alloué pour réaliser votre innovation, eh bien prenez en compte que cette innovation-là peut faire avancer les choses. Vous vous dites non, ça va pas faire avancer les choses, de toute façon je vais la mettre dans un coin une fois que j'aurai terminé, que je me serai amusé avec. Alors ce serait dommage de la mettre dans un coin. Parce que si vous ne partagez pas votre innovation, quelle qu'elle soit, eh bien elle ne va pas profiter au monde entier. Alors je sais que des fois c'est vraiment simple. Mais en partant d'un élément simple, on peut inspirer des génies à réaliser quelque chose qui va faire avancer les choses, qui va faire avancer le monde, limite. Mais c'est grâce à vous, au départ, qu'il a eu cette inspiration-là. Donc finalement, vous allez investir un peu d'argent. Le projet, vous allez le considérer certainement comme inutile. Mais si vous le partagez et qu'il sert un jour à quelqu'un, là vraiment vous allez faire quelque chose d'important. Donc je sais que des fois, si vous faites des recettes de cuisine,
ou si vous faites des choses bénignes, de la décoration, des choses comme ça, vous allez vous dire oui, mais c'est pas tellement important que je partage, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment utile, qui va pas faire avancer la technologie. Eh bien, vous pourriez inspirer des gens qui réutilisent votre idée pour faire quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est grâce à vous qu'ils l'auront fait. C'est ça qui est excellent. Après, si vraiment de vous-même vous arrivez à être inspiré suffisamment pour créer un objet extraordinaire, tant mieux. Mais ne perdez pas espoir. Il faut que vous ayez confiance en vous pour que vous réalisiez vos innovations. Certes, ça coûte un petit peu d'argent et c'est mieux quand c'est les autres qui payent. Mais c'est pas toujours comme ça, à part dans le cas d'une entreprise spécialisée dans l'innovation où les gens viennent vous voir pour que vous innoviez, que vous trouviez de nouvelles idées et tout ça. Mais à part ça, vous allez devoir investir votre temps et votre argent pour obtenir des compétences et pour créer des innovations. Donc si vous avez un grand projet, donc vous avez un projet qui va vous demander beaucoup d'argent, beaucoup de temps et beaucoup de compétences. Donc pour réaliser ce projet-là, si vous vous lancez directement dedans, vous savez qu'il y a énormément de travail, que vous n'allez pas pouvoir tout faire en un temps donné. Donc, si vous avez du temps pour réaliser ce projet, commencez étape par étape. Si vous savez qu'il vous faut telle compétence, vous allez d'abord suivre les experts sur YouTube, sur Internet ou physiquement. Vous allez voir directement des experts pour qu'ils vous forment. Ensuite, vous allez faire une étude de matériel qu'il vous faut, de budget, pour essayer de savoir à peu près combien votre projet va vous coûter. Et vous devez y aller par étapes. Parce que si vous n'y allez pas par étapes, vous allez vous perdre, vous allez rentrer là-dedans sans savoir vraiment combien ça va vous coûter, vous allez vous décourager, vous n'aurez pas les compétences, vous allez laisser tomber. Vous allez vous dire que personne ne vous soutient. Donc pour que les gens vous soutiennent, vous devez aller vers eux. Vous devez leur demander, rester humble, et surtout leur dire que vous ne savez pas et que vous aimeriez apprendre. Donc la plupart du temps, les gens vont vous donner des conseils, vont vous aider. Vous dire, voilà, ton projet, il est un peu fou, mais il est réalisable. Donc si un expert qui a réalisé d'abord des projets vous dit que c'est réalisable, c'est que c'est faisable. Mais seulement vous allez devoir travailler beaucoup. Certainement autant que cet expert qui a déjà réussi plusieurs projets. Donc pour devenir un expert, il faut absolument se lancer. Il faut travailler, il faut ne jamais perdre espoir et toujours rester focalisé sur son projet. Donc si votre projet est vraiment trop grand, je vous conseille de commencer par des projets qui sont plus petits. Donc vous commencez par des petits projets et vous y allez progressivement. Vous faites d'abord un petit projet, vous le réussissez. Vous passez sur un projet plus grand, vous le réussissez. Si vous ne réussissez pas, c'est pas grave, vous en faites un autre. Et progressivement, vous allez faire des projets qui, à chaque fois, demandent les compétences qui seront dans votre grand projet. Ainsi, vous apprendrez les démarches à suivre pour réaliser un projet. Et vous obtiendrez à chaque fois de nouvelles compétences, toujours plus importantes pour votre projet final. Donc, vous allez consommer un petit peu de budget pour réaliser ces petits projets avant. Sauf que ce budget sera un investissement sur vous-même. Les projets finaux n'ont aucune importance. Vous pouvez les partager, vous pouvez les vendre, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, c'est seulement des exercices. C'est quelque chose, c'est des projets qui vont vous servir. Les projets ne sont pas forcément utiles, mais ils vont vous servir. Donc vous faites ces petites innovations, ces créations, ce que vous voulez. Et ensuite vous pourrez dire, quand vous arrivez à votre dernier projet, que vous êtes un expert. Que vous connaissez plus de choses que 90% des personnes qui se sont arrêtées au début, qui ont voulu essayer mais qui ont laissé tomber par manque de volonté, parce qu'ils ne voulaient pas apprendre, ou parce qu'ils n'y arrivaient pas, etc.
Donc souvent, c'est pas une question de ne pas y arriver, c'est une question de volonté d'y arriver. Si vous avez la détermination de réaliser vos rêves, vous les ferez. Même si à un moment vous avez un ralentissement, ne laissez jamais tomber votre projet complètement. Vous le laissez de côté, vous y réfléchissez tranquillement. S'il y a un élément qui vous bloque, vous vous renseignez sur cet élément-là en particulier, vous ne lâchez pas l'affaire, et dès que vous allez trouver la réponse, vous verrez, vous reviendrez automatiquement sur votre projet, vous allez le terminer, vous allez le réussir. Donc ne laissez pas tomber, et ayez confiance en vous. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout, si vous voulez innover, n'hésitez pas, lancez-vous, même si ça vous coûte un peu d'argent, vous investirez sur vous-même, et ça c'est extrêmement important. Que ce soit pour votre entreprise, pour vous-même, pour les autres, vous devez le faire, vous avez le devoir de le faire.